Salut les amis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à ta question. Alors tu m'as envoyé une question très intéressante et je vais vous la lire. Bonjour Anthony, merci pour toutes tes vidéos et conseils sur la musculation. C'est moi mon ami. Merci beaucoup à toi de t'abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à la chaîne parce que vous allez encore apprendre beaucoup de choses. Voilà mon problème. J'aimerais faire un home gym, mais je ne sais pas du tout quoi choisir en termes de barre de musculation, barre standard, barre olympique. Je ne me retrouve pas trop. Si tu pourrais m'éclairer s'il te plaît. Il n'y a pas de souci mon ami. Je vais t'éclairer et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, ce qui va en découler, etc. Allez, on voit ça ensemble. Alors mon ami, je te remercie pour ta question. Merci beaucoup de me la poser parce qu'elle est essentielle et elle n'a rien à voir au niveau du home gym, surtout au niveau du tarif, parce que la barre peut t'amener encore à beaucoup d'autres dépenses derrière. Alors je vais t'expliquer ça. Personnellement, j'ai une barre, comme tu peux le voir ici. J'ai une barre de standard. C'est une barre en 28 mm, donc le plus standard possible, hein, en 28 mm. Donc en fait, c'est une barre que j'ai achetée à Decathlon. Je l'ai achetée 35 € environ. Voilà. Elle est donnée pour soutenir un poids d'environ, je crois, 180 kg, ce qui est largement suffisant. Et puis, j'ai pas besoin de plus que ça dans mon home gym. Il faut savoir que les barres, qu'elles soient standards ou olympiques, les barres, à ce niveau-là, au niveau des prises ici, c'est exactement les mêmes. Vous avez deux petits marquages ici, de chaque côté. D'accord? Et ces deux petits marquages, ils sont toujours à même distance. Vous avez des barres comme ça de 1,80 m, 2 m, 2,20 m. Moi là, j'en ai une de 2 mètres, elle pèse 10 kg. Enfin, exactement 9,7 kg. Et c'est vraiment tout ce que j'ai besoin. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai pas besoin de plus. Voilà, 180 kg de charge, enfin voilà, il y a largement de quoi faire. Et puis, pourquoi j'ai pris ça aussi? Parce qu'en termes de tarifs, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de dépenser un paquet d'argent pour avoir un super home gym. N'oublie pas qu'un home gym, c'est toujours quelque chose qui t'appartient à toi. Il ne faut pas copier ce qu'il y a dans ta salle, mais il faut que tu te fasses ton home gym à toi. D'accord? Parce que quand tu prends une barre standard comme ça, une barre standard, ça veut dire quoi en fait? Je vais t'expliquer. La barre standard, c'est que hop, ici là, dans le bout de la barre, en fait, ici tu as du 28 mm. Je vais le mettre comme ça, tu vas mieux voir. Ici tu as du 28 mm. Tu vois, ça veut dire que ça va avec des poids de 28 mm au niveau de ce diamètre ici, du trou là, pour qu'il puisse rentrer dedans, comme ça, tu vois. Si tu prends une barre olympique, la barre olympique, c'est exactement la même chose, sauf que ici, tu vas avoir un diamètre de 50 mm. Tu vois, 50 mm. Donc, ce qui fait que ce poids-là ne pourra plus rentrer. Qui dit barre olympique, qui dit poids olympique. Qui dit barre standard ne veut pas forcément dire poids standard. Parce que avec la barre standard, rien ne t'empêche en fait de mettre des disques olympiques, en fait. Ça va rentrer, bon, ça va flotter, il va y avoir du jeu, parce qu'en fait, tu vas avoir un trou de 50, comme ça, tu vas avoir un trou de 50, et ça va bouger, en fait. D'accord? Mais, la barre standard, pour moi, ça suffit largement pour un home gym, parce que, au niveau du tarif, ça n'a rien à voir. Une barre standard comme celle-là, je vais remettre ça en place. Une barre standard comme ça, comme j'ai dit, j'ai acheté ça quoi, 34 €, tu vois, 34-35 €, et ça suffit largement. Parce que au niveau des prises ici, tout le long, c'est la même chose. Là où ça change, c'est uniquement au niveau des poids. On va déplacer comme ça. Uniquement au niveau des poids ici où tu auras 50 de diamètre. D'accord? Mais il faut savoir que, alors, on va parler tarifs. Des barres comme ça, tu peux en avoir entre 30 et 50 €. Des bonnes barres, tout simplement. Après, tu as des barres olympiques
Et là, le minimum que j'ai vu neuf, c'est 150 €. Minimum la barre olympique, 2,20 m. Les barres olympiques, c'est toujours 2,20 m. Il n'y a pas de 1,50 m, enfin, sauf pour les barres Z et les barres de biceps. Mais les grandes barres comme ça, c'est toujours 2,20 m et 50 ici, au niveau du diamètre pour mettre les poids. Mais ça aussi inclut le fait qu'il faut acheter aussi des poids qui vont avec. Tu peux pas mettre ça c'est un trou de 28, il rentrera jamais dans une barre de 50. Tu vois ce que je veux dire, ça rentrera jamais. Donc il faut aussi acheter des poids olympiques. Donc qui dit barre olympique, dit aussi poids olympique. D'accord? Et ça n'a plus rien à voir, mon ami. Niveau tarif, ça n'a plus rien à voir. Là, en très bonne gamme de poids, de disques, pour des disques de 5 kilos, en très bonne gamme, tu as entre 15 et 20 € un disque de 5 kilos. D'accord? Entre 15 et 20 € un disque de 5 kilos. Maintenant, en olympique, ça peut coûter 3 fois, 4 fois plus cher pour le même disque de 5 kilos. Tout ça parce que le trou ici, il est beaucoup plus grand. C'est tout. Après, le poids, c'est le poids. C'est-à-dire que 5 kilos, ce sera toujours 5 kilos de disque. C'est la même chose. Bon, j'ai pris l'exemple de 5, mais c'est la même chose pour les 20 et compagnie. Tu peux trouver par exemple, pour au niveau des 20 kilos en standard, donc avec standard, c'est un petit trou en 28. Au niveau des 20 kilos, standard, tu as des poids très bonne gamme, environ 50 €, neuf. Quand tu as en olympique, ça peut aller jusqu'à 200 €, 400 € pour les grosses marques. Tu vois, ça n'a plus rien à voir. Et c'est pas vraiment utile. Tu vois, dans un home gym, voilà, tu t'entraînes, tu sais ce que tu fais. Après, si vraiment t'es un colosse, tu soulèves des grosses charges, tu fais de l'haltérophilie, tu as besoin de déposer la barre au sol, même de l'envoyer au sol, tu fais du deadlift, de soulever de terre très très lourd, tu vois, quand je dis très lourd, 300, 400 kilos en soulevé de terre, tu vois, même plus encore, et bien là il te faudra plutôt une barre olympique, dans ces cas-là, ce qui est loin d'être mon cas, donc tu vois, voilà. Après la barre olympique aussi, il y a des gammes, hein. Il y a le bas de gamme, ça peut aller de 150 € neuf, comme j'ai dit, ça peut monter jusqu'à plus de 1000 € qu'une barre sans poids en olympique. D'accord? Mais après, ce sera une barre qui aura une certaine souplesse, qui va pas non plus se casser très facilement, tu vois. C'est une barre, quand tu vas vraiment la charger des deux côtés, la barre aura tendance à avoir un peu de flexion, à se plier un peu à ce niveau. Regarde un peu des vidéos, tu vois des gens soulever de très grosses barres, très lourdes, tu verras que la barre, elle a une flexion, elle va se plier légèrement parce qu'elle est faite dans un acier très résistant et en même temps très souple. Tu vois, alors voilà, mais franchement, pour ton home gym, une barre comme ça suffit largement. Et n'oublie pas que barre standard, poids standard, mais tu peux aussi, si tu veux vraiment, essayer de mettre des poids olympiques. Parce que le 50, en fait, il va rentrer ici. Le 50, il va rentrer là. Mais après, il va bouger. Tu vois, il va bouger, mais ça va rentrer. Mais en fait, le tarif n'a plus rien à voir. Et puis, n'oublie pas qu'il faut que tout le reste de ton matériel aussi soit en olympique. Donc, avec la grosse prise ici, ça veut dire que si tu as une barre Z comme celle-là, voilà. Si tu as une barre Z comme moi ici, je suis aussi en 28. Donc, ta barre Z aussi, il faut aussi qu'elle soit en 50 ici. Tu vois, il faut que tout ton home gym soit adapté. Tu peux pas faire un home gym et puis voilà. Tu peux pas faire un home gym et puis faire du 28, du 50. Tu vois ce que je veux dire? Le budget n'a plus rien à voir. Mais des barres comme ça, moi j'ai acheté chez Decathlon 35 €. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. La peinture n'est pas partie. Les petits picots là pour gripper là. Ils sont nickel, enfin, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire, mais c'est une question de budget. Si tu as le budget et ça te plaît, vas-y pour l'Olympique. Mais attends-toi à chiffrer, quoi. Ça va chiffrer dur. Après, tu vois, il y a aussi quelque chose de bien olympique
quand tu as une barre olympique, c'est que ça fait tout de suite plus professionnel. Tu vois, ça a une apparence voilà, ça fait plus professionnel, ça fait plus salle de sport, ça fait plus, voilà, plus typé bodybuilding, ça fait plus typé musculation. Tu vois ce que je dis? Mais bon, tu sais, à l'époque, les gens, dans les années Arnold et tout ça, ils avaient souvent des barres standards. Souvent des barres standards. Ils utilisaient des barres standards, des poids standards. Voilà, il n'y avait pas tout ça. Hein. Et puis, ils avaient de super physiques. Mais bon, voilà, la barre, c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que c'est pour ça que j'ai trouvé ta question très pertinente. Parce que le choix de la barre peut vraiment découler après du montant total du home gym qui peut plus rien avoir. Tu vois, qui peut plus rien avoir. Et bon, après, c'est quelque chose, les goûts et les couleurs, mais aussi le budget. Ça va tout changer pour toi, mon ami. Allez, merci pour ta question. N'hésite pas, si tu en as d'autres ou peut-être d'autres personnes, c'est mieux que répondre par commentaire, merci, machin, ceci, cela. Là, c'est mieux, tu as plus d'explications. Parce que, comme tu peux le voir, écrire un commentaire aussi long, ben, ça va être compliqué. Donc, j'ai préféré te répondre en vidéo. Allez, salut l'ami. Et n'oublie pas de t'abonner.